بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième règle parmi les 4 règles que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a écrit dans son épître Al-Qawa'id al-Arba'a. Donc, après avoir fait plusieurs cours sur la longue introduction que Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a écrite, là, nous avons parlé la dernière fois avant-hier de Al-Qa'idatul Oula. Et le résumé de cette première règle, et nous allons voir que la deuxième règle, c'est une suite de la première règle. La première règle, il a dit que les Qurayshites, les polythéistes, les mécréants de Quraysh, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'unicité de la seigneurie. Ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui détient la royauté, c'est lui qui détient la gérance de l'univers. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Pourquoi? Car ils ont oublié le tawhid le plus important, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en conflit avec les Qurayshites, c'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de ce tawhid-là. Et nous allons voir que même les Qurayshites dans ce tawhid-là, ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Et qui disent, le résumé de cette deuxième règle, c'est que les Qurayshites, ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Ils savaient que leur divinité ne pouvait leur donner ni un bienfait, ni repousser un mal, mais ils adoraient ces divinités-là et ils les prenaient pour intermédiaires entre elles et Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au début, première règle, ils attestent que l'unicité de la seigneurie qui ne les a pas fait rentrer dans l'islam, et pour autant, donc c'était des mécréants, des polythéistes. Et la deuxième règle, c'est que même ils ont continué à adorer leur divinité. Ils ont dit, nous avons utilisé ces divinités uniquement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Qa'idatu Thaniya, deuxième règle. Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab يقول أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc il a cité ce premier verset que nous allons expliquer. Ensuite, il parle de dalil al-shafa'a. Parce que ça c'est dalil al-qurba, le rapprochement. Wa dalil al-shafa'a قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Ensuite, je vais vous traduire. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme à son habitude toujours, il vient avec les versets du Coran et avec les preuves claires du Coran et de la Sunna. Et là, il a dit وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً. Rappelez-vous, lorsque nous avons fait cela dans Kitab Tawhid, si mes souvenirs sont bons, normalement c'était le chapitre normalement chapitre 17, vous vous rappelez? Chapitre 17 dans Kitab Tawhid, nous avons évoqué un long paragraphe sur Al-Shafa'a. Donc là nous allons reprendre à peu près ce que nous avons dit dans Kitab Tawhid, à quelques exceptions près. Ça sera un peu plus court bien sûr que le cours de Kitab Tawhid, parce que dans le cours de Kitab Tawhid, il y avait la longue parole de Ibn al-Qayyim, il y avait la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cela, nous allons pas le détailler ici. Ce n'est pas le but. Et ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme je l'avais déjà dit concernant Al-Shafa'a, l'intercession, il l'a divisé en deux. Al-Shafa'atul manfiyya wa Al-Shafa'atul muthbata. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله
بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc là, cette deuxième règle, traduction, ils disent, c'est-à-dire les Qurayshites, les Kuffar, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les invoquons, Allat, wa Manat, wa Al-Uzza, wa Hubal, c'est-à-dire les divinités, les idoles, qui étaient suspendues à l'intérieur de la Kaaba, nous les invoquons et nous nous tournons vers elles, vers ces divinités-là, que pour rechercher le rapprochement et l'intercession vers qui? Donc le rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils utilisent des intermédiaires qui sont leurs divinités. La preuve relative au rapprochement est la parole ci-dessus. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah disent « Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est un menteur et un grand ingrat. Az-Zumar, verset 3. Et la preuve relative à l'intercession, vous allez voir que Adillat al-Shafa'a, il y en a plusieurs. C'est-à-dire les preuves concernant l'intercession dans le Coran, il y en a plusieurs. La première, ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. C'est-à-dire ils vont adorer des divinités qui peuvent ni leur nuire, ni leur donner un profit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Leurs divinités. Hubal, Manat, Allat, Al-Uzza. Ils disent, nous les adorons pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'elles puissent intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Et non, c'est même pas le jour de la résurrection, parce que, comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs sourates, les Qurayshites ne croient pas au jour de la résurrection. Donc, en fin de compte, ils les prennent, ça c'est un point important, ils prennent ces divinités-là pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir un quelconque avantage ou un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Donc, eux, leur seul souci, c'était qu'Allah les rétribue dans cette vie-là, en leur donnant la santé, les richesses, les enfants, etc. Puisque eux, comme nous l'avons vu dans Tafsir, dans plusieurs sourates, dans Juz' Amma, ils ne croient pas à la rétribution. Ils ne croient pas à la vie après la mort et ils ne croient pas au jour de la résurrection. Donc eux, cette shafa'a et cette qurba, cette intercession, ce rapprochement, ils l'utilisent par le biais de leur divinité uniquement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir en contrepartie une faveur dans cette dunya. Donc eux, leur souci et leur intérêt, c'est la vie ici-bas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, informerez-vous Allah de ceux qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est au-dessus de celui qui lui associe. De ceux qui lui associent. Yunus, verset 18. Donc là, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, ensuite il évoque Ash-Shafa'a. Comme vous le savez, elle est de deux catégories. Ash-Shafa'a al-Manfiyya, celle qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons détailler, et celle qui est acceptée, qui est établie, confirmée par Allah subhanahu wa ta'ala sous condition. Comme nous l'avons déjà vu dans Kitab Tawhid. Donc l'intercession qui est rejetée est celle que l'on cherche auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qu'il lui est capable de faire. La preuve, on est la parole suivante. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les véritables injustes. Al-Baqarah 254. Donc l'intercession qui est établie, confirmée, approuvée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle est établie et celle que l'on cherche auprès d'Allah. L'intercesseur recevant l'honneur d'intercéder, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, et le bénéficiaire étant quiconque Allah a agréé les actes et les paroles après avoir reçu l'autorisation d'en bénéficier, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartient l'intercession. Seul lui peut intercéder en donnant l'autorisation et l'agrément au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir. Donc tout d'abord, al-qurba, c'est le rapprochement. Donc les Qurayshites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les divinités, les idoles, les statues, eux ils le faisaient et ils disaient, nous faisons cela illa li tuqarribuna zulfa. C'est juste pour qu'elle nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il évoque cela dans cette règle?
car nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Et qu'est-ce que nous avons dit concernant l'apparition du shirk? Que le shirk le plus propagé à l'époque des Arabes de Qurayshites et ceux du temps de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et même en notre temps, c'est quoi? C'est la même shubha. Comme ils disent les savants, l'ambiguïté qu'il y avait au temps de Quraysh, c'est la même ambiguïté qu'il y avait au temps de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et la même ambiguïté que nous avons actuellement. C'est quoi? C'est le fait que dans l'adoration, al-mushrikoun, les polythéistes, ils vont toujours prendre des intermédiaires. Au temps des Arabes de Quraysh, ils disaient les intermédiaires c'était Hubal, c'était Allat, ou Al-Uzza, ou Manat. Ils les prenaient comme intermédiaires, comme intercesseurs. Et à notre époque, à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et même maintenant dans nos pays, vous allez au Maghreb, vous allez en Afrique, vous allez dans la plupart des pays musulmans, ceux qui commettent des actes de polythéisme, c'est quoi leur ambiguïté, leur shubha? C'est les saints. Rappelez-vous ça. La cause de l'apparition du shirk, c'est al-ghulu fi salihin, l'exagération concernant les pieux, les saints. Donc toi, tu vas aller voir les saints qui sont morts ou les morts et aller invoquer les morts et invoquer les saints au lieu d'invoquer ou invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que le polythéisme qui était le plus propagé dans nos sociétés, c'était dans l'invocation. Vous allez voir très peu de gens qui commettent du polythéisme en sacrifiant pour autre qu'Allah. Il y en a dans nos pays. Bien sûr, vous allez en trouver. Vous allez voir, par exemple, dans certains pays du Maghreb, ils vont aller voir tel wali, il l'appelle Sidi Bou'lam, ou Sidi Abdel Qadir, ou Sidi El-Jilali, ou Al-Houari, comme dans les pays du Maghreb, et ils vont aller égorger pour lui. Et certains, même en revenant du Hajj, du pèlerinage, ils vont annuler leur pèlerinage, toutes leurs bonnes actions, et ils vont sortir de l'islam en égorgeant un veau, en égorgeant une chèvre, un mouton. Donc ça, comme ils disent les savants, c'est quelque chose que c'est quand même rare. C'est rare que les gens vont venir et vont égorger pour autre qu'Allah. Mais les gens, ce qu'ils vont beaucoup faire, et c'est là l'ambiguïté qu'ont les gens de maintenant, certains musulmans maintenant qui commettent le polythéisme, et les Arabes de l'époque, c'est qu'ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais en lui prenant des intercesseurs, des intermédiaires. Et ceux de maintenant, ils vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont aller voir vers la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont invoquer le prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ad'ouni astajib lakum. Fa idha sa'alta, fas'alillah. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Et si tu questionnes quelqu'un, questionne Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui répondra à tes invocations. Donc ceux-là, les soufis, la secte égarée, et certaines sectes égarées, surtout les soufis, ils vont aller demander l'intercession auprès de leurs morts, auprès de leurs chefs spirituels, auprès de leurs guides, auprès des saints qui sont morts, soi-disant pour eux c'est des saints. Et ils ne vont pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ou alors ils vont invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il évoque cette règle-là, parce que cette ambiguïté, elle est énormément, répandue dans nos sociétés, dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a évoqué dans cette règle, pour montrer la nullité de cette invocation-là et de cette ambiguïté-là. Donc là, il a dit deux intercessions. Et là où beaucoup de gens se trompent, c'est que l'intercession, beaucoup de gens vont croire que c'est l'intercession qui est dans cette vie-là. Non. L'intercession qui est évoquée, c'est dans ces versets du Coran, et nous en avons déjà parlé, c'est l'intercession qui est dans l'au-delà. Donc celle qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'intercession qui est dans l'au-delà. Et que les mécréants ne possèdent aucune intercession dans l'au-delà. Et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas l'intercession dans l'au-delà. Seulement Allah. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit que c'est à Allah qu'appartient l'intercession. Toute l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intercession, elle est de deux types. Il y a l'intercession dans ce bas monde et il y a l'intercession dans l'au-delà. L'intercession dans ce bas monde-là, c'est celle qui peut appartenir à n'importe qui. C'est quoi? C'est, par exemple, toi, tu as un statut dans la société
Et il y a des gens qui vont venir te voir pour que tu intercèdes en leur faveur, pour obtenir un poste, pour obtenir quelque chose dont tu as besoin. Par exemple, tu connais le patron d'une entreprise, tu connais le directeur d'une société, le directeur d'une université, etc. Tu connais quelqu'un d'important, un ministre ou autre, n'importe quoi, et tu vas aller demander l'intercession en sa faveur pour qu'il puisse, par exemple, c'est ce qu'on appelle plus communément dans le jargon populaire le piston. Tu vas aller voir quelqu'un pour qu'il te pistonne un stage, un travail, un poste dans l'université, etc. Dans les choses mondaines de cette vie-là. Donc ça, souvent, elle est de deux types. Soit tu vas aller voir quelqu'un qui a de l'importance, qui a une richesse, qui a une influence, et qui va te pistonner pour quelque chose que tu veux obtenir. Et le deuxième type de chose, tu vas pistonner quelqu'un que tu aimes. Souvent pour faire rentrer ton fils quelque part, ou tu vas demander l'intercession auprès de quelqu'un qui a du pouvoir, etc. Celle-là, ce n'est pas cette intercession-là dont il est question dans cette règle-là, comme nous l'avons déjà décrite dans Kitab Tawhid. C'est l'intercession dans l'au-delà. Et donc la deuxième type d'intercession, c'est l'intercession dans l'au-delà, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici. C'est celle qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il va la donner à celui qui va venir demander l'intercession, en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui octroiera que sous deux conditions, le fait, l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de celui pour qui il a demandé l'intercession. Eux ici, ils disent وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils disent, les mécréants, donc dans Surat Yunus, verset 18, ceux-là, ces divinités-là, sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dalil al-Shafa'a, nous l'avons vu. Donc il y en a deux, c'est celle qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a des conditions, et c'est celle qui est rejetée et nous l'avons demandée. Donc celle qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est demandée par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'aller demander l'intercession auprès des morts. C'est le fait d'aller intercéder sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'intercéder auprès des kuffars. Tout ça, c'est des intercessions qui sont rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intercession qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intercession qui est demandée à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir demander l'intercession le jour de la résurrection, comme nous allons le voir ici dans le cours, celle-là, c'est celle qui est acceptée, affirmée, validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shafi' mukram bi shafa'a. C'est-à-dire, shafi' qui est Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercesseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il va donner la shafa'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir qu'il y a une shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une intercession qui est commune au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux autres envoyés, messagers, et aux anges, et également parmi les muwahhidin, les monothéistes parmi les enfants. Bismillah. Donc, al-mashfou', donc shafi' mukram bi-shafa'a. C'est-à-dire que celui qui a l'intercession, et l'intercesseur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, recevant l'honneur d'intercéder. Et le bénéficiaire, c'est qui? Al-mashfou' étant quiconque Allah a agréé les actes et les paroles après avoir reçu l'autorisation d'en bénéficier. Tel est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons voir. Là, c'est la veine. Une petite minute pour la veine et après, Inch'Allah, nous continuons le cours. Bon, qui est assez long, le cours d'aujourd'hui, là, assez long. Même le cours de demain, je pense que je vais partager en deux. La règle numéro 3, c'est la plus longue. Je pense que je la ferai en deux cours. Peut-être sur jeudi, vendredi. Et samedi, je ferai la quatrième règle, Inch'Allah. On aura fini avec les 4 règles.
لا شريك له لا شريك له. Donc l'intercession qui est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle que l'on recherche auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas la demander aux morts, tu vas la demander aux saints, tu vas la demander aux mécréants, etc. Celle-ci, dont tu sais que seul Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'intercession le jour de la résurrection. Donc il incombe à tout musulman de savoir que le seul intercesseur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celle qui est rejetée dans le Coran, tu ne dois pas la demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc à Shafa'a, il y a 3 types de sectes qui se sont égarés concernant, où il y a 3 types de groupes concernant la Shafa'a. Premier groupe, donc qui est une secte qui s'est égarée concernant l'intercession, c'est ceux qui récusent et réfutent l'intercession le jour de l'au-delà. Parmi le wa'idi, il y a le Mu'tazila ou le Khawarij. Le Mu'tazila ou le Khawarij, rappelez-vous dans Bab al-Iman, c'est ceux qui disent que celui qui commet un grand péché, Mukhallad khulud abadi fi an-nar, c'est-à-dire qu'il va rentrer en enfer pour l'éternité. C'est le Mu'tazila qui dit ça, et le Khawarij. Et le Khawarij ou le Mu'tazila, min al-Wa'idiyya, eux ils rejettent, ils récusent l'intercession le jour de la résurrection. Donc, parmi les gens de l'égarement. Deuxième, des gens qui se sont égarés concernant la shafa'a, tels que ils vont demander l'intercession auprès d'autres qu'Allah. Tellement ils ont fait du rouleau de l'exagération concernant l'intercession qu'ils vont la demander auprès des morts, des saints, etc. Tels que les soufis autres, qui se sont égarés. Et le troisième groupe, c'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est les gens du groupe et de la Sunna, les gens du consensus de la Sunna, qui demandent la shafa'a uniquement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, ils vont venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Donc, la shafa'a, c'est le fait de demander à un intermédiaire pour qu'il puisse intercéder à quelqu'un d'autre et puisse intercéder en ta faveur, soit pour avoir un profit, un bénéfice, soit ou obtenir un bienfait, soit pour rejeter un mal ou un méfait. Et shafa'a, donc al-manfiyya, qui est évoquée à plusieurs reprises dans le Coran, donc c'est soit celle qui est demandée sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait donné l'autorisation, soit elle est demandée par les mécréants, et celle-là n'est pas valable, Allah subhanahu wa ta'ala la rejette, ou elle est demandée par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième type de shafa'a rejetée, c'est celle où que les mushrikoun, c'est-à-dire les polythéistes, ils ont cru que c'était la même intercession que l'intercession de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire la vie d'ici-bas, tu peux demander à quelqu'un qu'il intercède en ta faveur pour des objets de la vie de tous les jours, pour obtenir un poste, pour obtenir quelque chose. Donc les mushrikoun, les polythéistes, ils ont compris que c'était la même intercession. Donc eux, ils ont demandé à leur divinité qu'elle intercède en leur faveur pour un bienfait ou rejeter un mal. Donc l'intercession qui est validée par Allah subhanahu wa ta'ala, bien faire la différence entre celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. L'intercession qui est évoquée dans ces versets du Coran, elle concerne uniquement l'intercession dans l'au-delà. Celle qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, par les paroles et par les actes. Dans Sahihain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra le jour de la résurrection et les gens vont aller voir tous les prophètes et les envoyés depuis Adam alayhi salam, comme nous l'avons déjà vu dans certains cours, ils vont tous demander qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun ne va pas prendre cette responsabilité, il va dire, je ne peux pas prendre cette responsabilité, moi j'ai fait telle chose, moi j'ai fait telle chose. Et chacun va refuser d'intercéder pour eux. Jusqu'à qu'ils vont venir auprès d'Allah, auprès du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète bien-aimé et le dernier des prophètes et le meilleur des prophètes. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire?
sallallahu alayhi wa sallam, ana laha, ana laha. Elle est pour moi, elle est pour moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre un long moment et il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va attendre un long moment. فَيَحْمَدُ اللَّهِ بِمَحَامِدٍ لَمْ تُعْطَاهَا فِي الدُّنْيَا. C'est-à-dire qu'il va louer Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire des louanges qu'il ne connaissait pas dans cette vie-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler le jour du jugement dernier, qui va lui faire des louanges spécifiques. En ce jour-là, il va louer son Seigneur et il va rester prosterné pendant un long moment jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Lève ta tête, questionne, tu auras, et demande l'intercession, tu l'auras. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour sa communauté le jour de la résurrection. Et nous allons voir qu'il y a différents types d'intercession. Donc la première intercession que nous pouvons diviser en deux catégories. Il y a une intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont au nombre de 3, qu'on appelle Ash-Shafa'atul Uzma. Ash-Shafa'atul Uzma, qui est la grande intercession, qui est celle-ci, qui va intercéder pour sa communauté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède cette intercession-là. Ensuite, il y a la deuxième type d'intercession, khassa, particulière, spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son oncle. Rappelez-vous, pour Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à son oncle avant sa mort, qu'il avait adopté, il avait secouru, défendu contre les Qurayshites pendant qu'il était persécuté à Mecca. Ya am, qul kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Dis une parole, la ilaha illallah, et j'intercéderai en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette parole. Et il n'a pas voulu, son oncle, il est mort sur la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour son oncle pour qu'il soit an yukhaffaf lahu min al-adab, pour que son châtiment soit le plus allégé possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme jaa fi sahih, Abu Talib huwa fi dhahdah min nar jahannam, lawla ana lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Il est à la surface de l'enfer. Et si j'avais pas intercédé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, il serait dans le plus bas degré de l'enfer. Donc hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et al-dhahdah, c'est comme vous allez à la mer, vous êtes à la plage et l'eau elle vous arrive au niveau de la cheville. C'est la surface de l'enfer. Où Abu Talib il va revêtir 2 souliers de feu qui vont mettre sa cervelle en ébullition. Ça, c'est le châtiment le moins douloureux en enfer. Et également, troisième type de shafa'a, c'est la shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que les portes du paradis puissent lui être ouvertes. C'est-à-dire qu'il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala que les gens du paradis qui vont attendre devant le paradis, et va intercéder pour que les portes du paradis puissent s'ouvrir. Ensuite, quatrième type de shafa'a, il y a aussi shafa'a li ahli al-Madina yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il va intercéder pour les habitants de Médine. Celui qui patiente à Médine, au niveau de son froid, au niveau de ses conditions difficiles, au niveau de sa chaleur, alors j'intercéderai pour lui le jour de la résurrection. Et il y a le deuxième type de shafa'a, c'est shafa'a li nabi wa li ghayrihi. C'est-à-dire cette intercession-là, elle est pour le prophète, elle est pour les autres messagers envoyés, elle est pour les anges, et elle est pour les enfants parmi les monothéistes. Et cette shafa'a-là, c'est quoi? C'est le fait d'intercéder pour des gens istahaqqu dukhul an-nar fayushfa' lahum fala yadkhuluha. Ils vont intercéder auprès de leur faveur pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. Alors qu'à la base, ils étaient destinés à l'enfer, mais là, ils vont intercéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres prophètes, les anges, les enfants parmi les monothéistes, ils vont intercéder auprès de ces gens-là pour ne pas qu'ils rentrent en enfer. Et une autre shafa'a, un autre type, c'est les aqwamin min al-muwahhidin dakhalu an-nar an yakhruju minha. C'est-à-dire qu'ils vont intercéder pour une catégorie de gens parmi les monothéistes pécheurs qui étaient en enfer pour en sortir. Donc une fois c'est pour ne pas rentrer dedans, alors qu'ils méritaient de rentrer, et une fois pour en sortir. Et il y a un autre type d'intercession, shafa'a fi raf'i darajat an-nas fil jannah. Le fait d'intercéder
auprès des gens pour qu'ils puissent monter en degré au paradis. Et il y a une autre intercession aussi que j'avais oublié d'évoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécifique au prophète, les Abi Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Allahumma aghfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, absout les péchés de Abi Salama et monte lui en degré dans les jardins de l'Mahdiyin. Donc ça, c'est une intercession également pour Abi Salama. Donc voilà les différents types d'intercession qui sont réservés aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam et aux autres prophètes, les anges et les enfants parmi les monothéistes. Et les conditions de la shafa'a, nous l'avons vu. Donc, Ibn Allah subhanahu wa ta'ala, les shafi'a. Donc, qui est l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui demande l'intercession et l'acceptation de lui, de ses paroles et de ses actes. Donc voilà concernant les types de shafa'a et l'intercession qui est rejetée et celle qui est admise par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, nous avons fini donc avec ce cours sur les 4 règles et demain nous attaquerons Inch'Allah la 3e règle et tout de suite après la salat, là dans un quart d'heure, je vous donne rendez-vous avec Tafsir Surat Al-Fil. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.